Donc aujourd'hui, on va voir quelques principes généraux, non seulement sur encore l'argent et l'immobilier, mais aussi sur la question de faire le bien socialement. On va faire un mélange de versets. On va aller voir ce que la Bible dit. Dimanche, je n'ai cité aucun verset pour pouvoir passer au travers toute la section d'immobilier. Et aujourd'hui, on va faire l'inverse. On va ne citer que des versets. D'accord? Donc, on va aller premièrement regarder dans Romains 13, 8. Un beau passage, très contesté dès que vous parlez de finances. J'ai eu de nombreuses discussions sur ce verset-là au cours de ma carrière en immobilier. De nombreux échanges avec des chrétiens qui ne croyaient pas ce verset-là. Et on va aller voir qu'est-ce que ça implique. D'accord? Donc, Romains 13, verset 8. Donc, voici ce que ça dit. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Je vais répéter une deuxième fois. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Donc, je vous pose une question par rapport à ce qu'on vient de lire. Est-ce que Dieu dit qu'il est bien d'avoir une dette? Réfléchissez bien là. Est-ce que le verset que Dieu nous donne nous dit qu'il est bien d'avoir une dette? Oui, non, pas nécessairement. Juste une dette d'amour. Exactement. La dette que Dieu recommande, c'est d'aimer. OK? Est-ce que Dieu dit qu'une dette financière n'est pas une dette dans ce passage-ci? C'est une dette. Une dette est une dette. Hein? On va lire des passages tantôt. On va en avoir un ou deux là, sur les créanciers. Mais une dette, c'est une dette. Donc, si un chrétien vous dit « Ah, moi, j'ai pas de dette », puis là-dedans, dans ce qu'il dit qu'il n'a pas de dette, il n'inclut pas sa maison qui est encore à payer, bien, il a une dette. D'accord? Dieu, dans l'Ancien Testament, quand il dit de ne pas avoir de dette, c'est vraiment de ne pas avoir de dette. C'est à ça qu'il nous exhorte. Maintenant, est-ce que dans la pratique, c'est quelque chose qui se fait toujours? Ben non, c'est certain. Pour quelle raison? Ben, il y en a beaucoup. Là. Socialement, les chrétiens, on n'est pas très, très avisés au niveau de l'argent. Quand dans les églises, on parle d'argent, ou quand on entend parler d'argent, c'est souvent pour les mauvaises raisons. Il y a eu un scandale quelque part, quelqu'un enseigne faussement à donner de l'argent à outrance, donc c'est un petit peu triste. Mais l'argent, ce n'est pas quelque chose qu'on parle souvent dans l'Église. Donc, une dette, c'est une dette. Puis on va voir un petit peu plus loin là, comment Dieu nous exhorte autant que possible à être libre de créanciers. Maintenant, juste pour faire une parenthèse, je comprends que des gens aient des dettes. Je comprends que des gens préfèrent avoir une dette sur une maison pour éventuellement devenir libre plutôt que d'avoir une dette à payer simplement un propriétaire. Donc, c'est deux sujets différents, mais ce que je vais traiter ce soir, là, c'est entre autres en partie de ne pas avoir d'autres dettes que celle de l'amour. Ça va? OK. Ça va. Donc, soulignez-le dans votre Bible et méditez sur ce sujet-là. Une autre chose que la Bible nous dit, c'est que chaque croyant est libre de ses motifs ou redevable de ses propres actions. Ça vaut dans tous les domaines. Hein? Ça vaut dans les finances, ça vaut dans la vie de couple, ça vaut avec le travail. Dans tous les domaines, le chrétien est redevable de ses actions et appelé à être libre. On va aller lire dans Jérémie 31, 29. En passant, juste avant qu'on aille lire les passages, je vous pose une autre question. J'aime beaucoup les questions. Qu'est-ce que la liberté? Si quelqu'un pourrait me donner une réponse? Qu'est-ce que la liberté? Principalement pour le chrétien. Oui? C'est d'être sauvé en Jésus-Christ, qui est le contraire de l'esclavage, car vous connaîtrez la vérité qui est connaître Jésus, la
OK, parfait. Oui, c'est un bon point. Être sauvé, c'est être libre. Mais je dirais que c'est libre en partie. Parce que cette liberté-là, c'est juste le début d'une autre liberté, plus grande. Donc, quelqu'un aurait une autre définition de liberté? Je vais vous donner la mienne. Oui? Oui? Ne pas se sentir esclave d'une chose, dépendante d'une chose. Être libre de faire des choses. Par Sans sentir. T'es pas esclave. T'es libre. OK. Mais ne pas avoir de dette, c'est une forme de liberté. Je vais vous donner une réponse assez simple, mais très, très large. OK? Et si vous parlez avec des chrétiens, là, c'est comme impossible de nier cette définition-là. La liberté, c'est pour faire ce que vous voulez. C'est pas de pas se prétendre ne pas être esclave. La liberté, c'est de faire ce que Dieu dit. Tout simplement. Quand vous faites ce que Dieu dit, vous êtes libre, amplement libre. OK? Si vous gardez ça en tête au travers des années, vous allez voir que souvent, quand vous allez avoir des décisions difficiles à prendre, ça va être quelque chose là, que vous allez vous remémorer. OK? Donc, on va voir le verset. Jérémie 31, 29 nous dit « En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. » Là, on a une petite analogie sur les vignobles ici. Là. Les raisins, quand on en mange beaucoup, c'est sûr que c'est un jus sucré. Là. Donc, le passage nous dit que si on mange des raisins, ben c'est normal que nos dents, à un moment donné, soient carriées. Hein? Le passage donne cette analogie-là pour dire que si c'est toi qui manges des raisins, là, ce ne sera pas tes enfants qui vont avoir mal aux dents. Ça va être toi. Hein? Bon. Grosso modo, le passage nous dit on va subir les conséquences de nos propres fautes. Okay? Donc, c'est pour ça que Dieu disait ça ici en Jérémie à Israël. En ces jours-là, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Donc, la redevabilité pour nos propres actions. OK? Proverbe 14, 14. Je vais demander à Alex de nous lire ça, s'il vous plaît. Celui dont le cœur s'égare se rassasie de ses voies, et l'homme de bien se rassasie de ce qui est en lui. Exact. Quel est le contraste ici dans ce proverbe-là? Un qui fait à sa propre tête, puis il s'égare. Oui. Puis l'homme de bien, il se rassasie de ce qui est en lui, c'est Dieu. Il se rassasie de Dieu qui est en lui. Ouais. En fait, il fait vraiment ce qui est bien. Donc, finalement, il va continuer de se nourrir du bien parce que c'est ce qu'il souhaite. Là. Exactement. Donc, il y a une grosse différence hein, dans les motifs déjà, dans ce qu'on voit ici. Parfait. On va voir un autre. Galates 6, 3. Je vais le lire. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de se glorifier pour lui seul et non par rapport à autrui. Car chacun portera son propre fardeau. Donc, on vient résumer un petit peu déjà ce qu'on a vu dans les 2 versets précédents. Encore une redevabilité, encore les actions qui nous sont liées. Si vous voulez aller lire d'autres passages à la maison sur le même sujet, 1 Corinthiens 3, 8 et 1 Corinthiens 3, 14. On va aller voir un autre sujet maintenant. Les bénédictions de Dieu à faire le bien. Le chrétien est appelé à faire le bien envers le démuni, envers le pauvre, envers le malade. On va aller voir ici ce que Dieu nous dit, entre autres dans le psaume 41, verset 1. Je
Je vais demander à Karim, s'il vous plaît. Psaume 41, verset 1. 1 et 2, excuse-moi. Au chef des chambres sont de David. Heureux celui qui s'intéresse aux pauvres. Au jour du malheur, l'Éternel le délivre. Verset 2 aussi, s'il vous plaît. Pour moi, c'est le 1, il y a 2 qui est déjà donné. Parfait. Vas-y avec le 3 dans ce cas-là. L'Éternel le garde et lui conserve la vie. Il est heureux sur la terre et tu ne le livres pas au bon plaisir de ses ennemis. Merci beaucoup. Donc, ici, celui qui s'intéresse aux pauvres, Dieu le délivre, Dieu le protège. Hein? Il le garde, il conserve la vie, il est heureux sur la terre et il n'est pas livré au bon plaisir de ses ennemis. Donc, faire le bien a une grande portée, hein? Une grande importance. On va aller voir maintenant Matthieu 7, 12. Un beau passage dans Matthieu. Serge, pas Serge, ok. James. Matthieu 7, 12. Oui. Tout ce que vous voulez que les hommes le fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi des prophètes. Merci. C'est large, hein? Tout ce que vous voulez que les autres, tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Pensez-y, là. C'est tellement large. Bien des choses qu'on ne fera jamais pour notre prochain, hein? Si on veut être honnête, là. Mais le passage nous porte à un absolu. Si par exemple, vous n'avez plus de dette, votre maison est payée, là, puis vous avez de l'argent dans un compte de banque, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêcherait d'aider une petite famille là, à payer son hypothèque? Hein, ça serait-tu bien, ça? Hein? Ça pourrait être bien, hein? Fait que ce que Dieu nous dit comme bien, ça va beaucoup au-delà parfois de ce qu'on pourrait même penser ou même espérer, hein, si on relie ça à d'autres passages. Jean 13, 35, Olivier. John 13, 35. No problem. Don't be sorry. Le Seigneur a dit, paraît-il, qu'il y a plus de joie à donner. Qu'à recevoir. Exact. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Merci beaucoup. Donc, à ceci quoi? Par vos actions. Hein? Si je pense que c'est par l'amour que vous avez les uns pour les autres. Parfait. L'amour, c'est quoi? Et de faire, Pardon? de faire tout ce qu'on fait pour les autres, tout ce qu'on voudrait qu'on fasse pour nous. OK. Si on fait quelque chose pour l'autre en pensant que c'est de l'amour, mais que finalement, c'est pas de l'amour, est-ce que c'est de l'amour? Ah, c'est compliqué, hein? L'amour, c'est quelque chose que tu donnes, c'est quelque chose de partant. L'amour est toujours dans la vérité. Si ce que vous faites, c'est pas dans la vérité, même si vous pensez que c'est de l'amour, c'est pas de la vérité. Donc, à ceci, tous connaîtront que vous êtes enfants de Dieu, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si vous avez de l'amour pour les disciples, en premier, hein? Pas penser que c'est ma tante Philomène, ma tante Philomène en premier, qui n'est pas croyante, là, qu'on doit aimer en premier. Oui, il faut l'aimer. Certainement qu'il faut l'aimer. Mais privilégions le peuple de Dieu en premier. Oui, Olivier. Vous avez dit que l'amour, c'était la vérité. Si tu penses que c'est la vérité, ce que tu fais, est-ce que tu donnes de l'amour ou non? Ben, Tu as juste Dès que- pensé que tu donnes de l'amour. à partir du moment où tu es dans l'erreur sur une vérité, tu n'es pas dans la vérité. Fait que là, Hein? pas de l'amour. Il y a beaucoup de gens dans la chrétienté qui pensent aimer. Bien, même on le voit dans Matthieu 7. Il y a des gens qui pensent aimer le Seigneur. Puis le Seigneur il dit, je ne vous ai pas connu. Donc, un des conseils que je donne souvent sur la question d'aimer, c'est assure-toi que ton amour soit en ligne avec la doctrine. Parce que si ce n'est pas en lien, tu n'es pas en train d'aimer. Tu penses aimer. Tu prétends aimer. C'est pas réellement l'amour. Ça va loin aussi parce que ça, c'est dans l'amour qu'on se porte les uns pour les autres. Puis, moi,
je vais le dire, puis je vais vraiment le prêcher dimanche prochain. Parle-moi pas que tu aimes les autres dans une autre assemblée que tu connais pas parce que tu aimes les chrétiens en général si tu n'es pas capable de démontrer ton amour dans ton église du matin. Absolument. Puis, ça va aussi à l'amour du prochain. Donc, la vérité s'applique aussi pour le croyant par rapport à l'amour du prochain, qui n'est pas nécessairement un croyant. Exactement. Quand on prend le repas du Seigneur, hein, la Bible dit de s'examiner soi-même. Dans le contexte, la division était du fait que les riches et les pauvres ne mangeaient pas ensemble. Les riches mangeaient avant que les pauvres arrivent. Les riches étaient déjà au repas, déjà en train de boire du vin, puis les pauvres, eux autres, étaient encore aux soins domestiques, à prendre soin de leurs animaux, à prendre soin de leur terre. Et quand ils arrivaient pour prendre le repas avec les autres frères, ben, ils mangeaient les restes, puis ils n'étaient pas unis. Donc, si dans notre assemblée, on a quelque chose contre un frère ou contre une sœur, ou quelque chose qui n'est pas réglé, hein, la Bible nous dit, laisse là ton offrande, va te réconcilier, reviens après. C'est important. C'est une preuve d'amour, vraiment une preuve d'amour importante. Okay? On va aller voir un autre passage. 1 Jean 3, 17. Jean, dans ce livre-là, nous parle en termes d'absolu. Ça serait facile de prendre chacune des paroles de Jean et de dire, bon, finalement, j'aime pas Dieu parce que je fais pas comme Jean a dit. Il parle en termes d'absolu, donc c'est une exhortation. C'est pas une ordonnance sous peine de ne pas être sauvé, là. Donc, voyons ce que nous dit le passage. Vincent, s'il te plaît, lis-nous ça, 1 Jean 3, 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Exact. Tu vois, il y a un frère dans le besoin dans l'assemblée, puis tu l'ignores. Est-ce que tu es vraiment en train de l'aimer et d'aimer Dieu? Il me semble que ça va de pair. Là. Tu vois qu'il y a un besoin, essaye au moins de compenser d'une façon ou de l'autre. Là. Au minimum, prie pour lui. Là. S'il n'y a pas rien d'autre vraiment que tu peux faire, prie pour lui. C'est déjà beaucoup. D'accord? Donc, faire le bien. Jacques 2,18 nous dit, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Qu'est-ce que la loi royale? Aimer ton prochain comme toi-même. Exactement. C'est pas pratiquer la loi de Moïse. C'est exactement ça. Ça résume bien une partie de la loi. Une partie de la loi, Au c'est ça. minimum 6 des 4 des 10 commandements. La loi de Moïse mettait l'emphase sur le fait qu'on devait se reconnaître pécheur, puis de voir qu'en bout de ligne, on ne pouvait pas être sauvé par la loi. Mais la loi de Christ, elle, met absolument l'emphase sur l'amour, pas sur les commandements qui nous font reconnaître pécheurs là, en tant que tel, comme la loi le faisait. Mais la loi de Christ nous porte à l'amour. C'est la loi royale. Lévitique 25-35 nous dit, « Si ton frère devient pauvre et que sa main fléchisse près de toi, tu le soutiendras. Tu feras de même pour celui qui est étranger et qui demeure dans le pays, afin qu'il vive avec toi. » Donc la priorité était vers le frère, mais si l'étranger est aussi dans le besoin, on doit agir. D'accord? Donc c'est encore aimer son prochain comme soi-même. C'est vraiment tout dans la même catégorie. Donc, même si on parle de finances, même si on parlait d'argent, si on parlait d'immobilier ou quoi que ce soit, le bien envers les autres est toujours quelque chose d'important. On va aller voir un autre texte maintenant. On va aller voir dans... on va aller voir Deutéronome 15.2. Les textes qu'on va lire maintenant vont nous parler du prêt ou des créanciers. Des dettes. Donc, Deutéronome 15.2, quelqu'un de Michael, tiens. Oui. Et voici comment s'observera le relâche. Quand on aura publié le relâche en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se relâchera de son droit
et il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. Merci. Donc ici, c'est vraiment particulier. C'est quelque chose qu'on n'applique plus aujourd'hui dans nos sociétés. À l'époque, quand on prêtait de l'argent à quelqu'un, il fallait que ce soit sans intérêt. On serait béni aujourd'hui d'avoir ça encore aujourd'hui. C'était réellement pour faire le bien. Et si la personne n'était pas capable de payer en dedans d'un temps donné, qui était, si je ne me trompe pas, je pense qu'il y avait une remise de dette à chaque 7 ans, et il y avait une autre remise de dette après 50 ans. Donc, ce qu'on appelle le jubilé. Donc, si la personne n'était pas capable de remettre la dette au moins dans le jubilé, il fallait le libérer de sa dette. Donc, il fallait avoir vraiment confiance pour prêter de l'argent. Puis, il fallait vraiment aussi être réellement bien intentionné au travers le peuple pour dire je prête ou j'emprunte ou je rembourse. Donc, ça aurait été facile d'avoir des gens qui abusent, mais la communauté se tenait quand même assez serrée à ce niveau-là. Puis les gens, disons le nom de la personne, jouait pour beaucoup. Aujourd'hui, ça serait plus le crédit qui joue pour beaucoup que le nom de la personne. Il n'y a pas beaucoup de banquiers qui diraient bon, finalement, je te prête de l'argent, tu as de l'air d'une bonne personne. Ça serait quand même assez rare. Allons voir un autre passage. Matthieu 18, 25. On a l'exemple d'un homme qui devait beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. On va lire le verset 25 puis le verset 27. Je vais demander à Karine de lire les deux versets, s'il vous plaît. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Merci. Donc, encore là, un homme qui n'avait rien pour payer. Puis, il n'avait rien pour payer parce qu'il avait été vigilant, parce qu'il avait été menteur et négligent. Son maître, il devait tellement que non seulement lui fut vendu, sa femme, ses enfants, tout ce qu'il avait, afin que la dette fût acquittée. Puis si on regardait dans le contexte là, vraiment ce qu'il devait, même après avoir vendu tout ça, il en restait encore beaucoup à rembourser. Mais c'est tout ce qu'il y avait, donc la dette fut acquittée. Puis de l'autre côté, on a le maître qui, pour une autre raison qu'on ne verra pas là, ce soir, était ému de compassion. Le maître de serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Donc, un homme qui a réellement fait le bien, là, qui a réellement fait justice, qui a eu compassion. D'accord? Donc, une dette fait en sorte qu'on dépend toujours d'un créancier. Toujours. Dès qu'on s'engage dans une affaire, ben, il faut aller jusqu'au bout de cette chose-là parce qu'on a un dû à rembourser. Éric nous avait déjà enseigné là-dessus. Mieux vaut supplier, puis supplier encore d'être libéré de notre dette que de s'engager sur quelque chose sur lequel on n'aurait pas dû. Imaginez-vous, cette histoire-là a été donnée par Jésus pour nous faire réaliser que face à Dieu, on ne pourra jamais rembourser. On ne pourra jamais rembourser. Donc, Dieu a eu compassion de nous. Ayons donc compassion des autres aussi. Le sage économise, investit afin de faire le bien. On va aller voir Psaume 119, 36. Donc, on va voir ici les motifs. Pas juste la question de l'argent, pas juste la question de l'investissement, pas juste la question de faire le bien. On va voir vraiment les motifs des gens. Donc, Psaume 119, 36, Pauline. Incline mon cœur vers tes préceptes et nous vers le gain. Et non vers le gain. Oui, exact. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. 26, 37. Oui, parfait, correct. Peux-tu le répéter, s'il te plaît? Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Et détourne mes yeux de la vue des choses vaines.
Merci. Donc, la personne qui dit ça ici, au psaume 119, là, comment vous décririez son état, ses motifs? Est-ce que c'est des mauvais motifs, des bons motifs? Mais il veut servir Dieu avant son profit personnel. Oui. Donc, ça serait bien? Oui. Ça serait très bien même. Hein? Donc, quelqu'un qui reconnaît ça déjà en partant, qui dit « Seigneur, incline mon cœur. » Pas vers le mal. Là. Incline mon cœur à faire le bien. C'est sûr que Dieu va vouloir l'exaucer. Dieu va vouloir travailler avec lui pour changer son attitude. Oui. Yes, 5 minutes. Oui, parfait. Proverbe 1, 19. Jérémie. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain, la cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. La cupidité avec les hommes avides de gain. La perte pour ceux qui se livrent. C'est assez terrible, hein? C'est pas du tout la même attitude que le verset qu'on vient de lire au psaume 119, hein? Exact. Proverbe 3, 14. Encore Jérémie, s'il te plaît. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Merci. De quoi on parle ici? Oui, sagesse, l'intelligence. Le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Il y a des gens qui courent toute leur vie pour de l'argent, hein? Perdent leur famille, divisent avec leurs enfants, pas capables d'avoir de relation avec leurs parents. Ça arrive des fois qu'il y a des situations où ça ne tourne pas comme on voudrait. Mais quand vraiment tu ne priorises pas les bonnes choses, ou tu priorises l'argent, mais c'est sûr qu'en bout de ligne, tu ne seras pas toujours gagnant. Proverbe 10, 16. Bélisaire. Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. Merci. As-tu bien lu 10, 16? Alors, Ah, ok, c'est pas grave. Vas-y avec 10, 16. l'œuvre du juste est pour la vie, le gain du méchant est pour le péché. Merci. Donc, son œuvre mène à la vie, puis l'autre au péché, le méchant pour le péché. Lequel des deux on voudrait être, hein? Bélisaire, lis-moi 11, 18. Proverbe 11, 18. Le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Encore là, comment on décide de faire notre argent et avec quelle attitude? Le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Un salaire que personne ne peut lui enlever. Un salaire sans risque. Et lis-moi 15, 27, s'il te plaît. Celui qui est avide de gain trouve sa maison, mais celui qui hait les présents vivra. Merci. Je vais lire une autre fois. Celui qui est avide de gain trouve sa maison, mais celui qui hait les présents vivra. Merci. Être avide de gain a comme conséquence de troubler sa maison, troubler sa famille. Puis le reste du passage met en contraste avec les présents. Celui qui est les présents, en fait, excusez, j'ai fait un lapsus là. Celui qui est les présents vivra. La Bible nous dit aussi que souvent le fait de gagner une cause, c'est de donner des présents. Il y a des gens qui se laissent acheter par des présents. Hein? Ils aiment tellement les présents. Un beau petit cadeau, là, puis finalement, hey, t'es une bonne personne, toi. Hein?
On va te. Ah ouais, donc, tu vas être notre choisi, notre élu. Là, tu sais. Donc, faisons attention vraiment à l'attitude de notre cœur. Dans le domaine de l'argent, dans le domaine immobilier, avec notre travail, dans nos relations avec les gens, tout ça est relié, hein? Si on ne fait pas ce qui est juste, il va y avoir des conséquences. Comme on a dit tantôt, là, on est chacun redevable de nos propres actions. Donc, veillez. Donc, c'était les versets que j'avais regardés pour l'immobilier dans la séance de dimanche après-midi. Donc, je préférais pouvoir voir quelques versets comme ça dans un bloc plutôt que d'étirer la réunion de dimanche. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez été enrichis. C'est sûr que ça s'est fait rapidement. Là. Le but de ce qu'on a fait dimanche, c'est qu'on puisse arriver à une décision éclairée par rapport à un investissement immobilier, soit qu'on le fasse pas, mais on voit un petit peu qu'est-ce que ça peut engendrer. Là. Un investissement immobilier, entre autres, peut vraiment aider des gens autour de nous. Des gens physiquement qui en ont besoin, qui ont besoin de logement, mais des gens aussi qui veulent bâtir tranquillement un capital pour être capable de faire travailler l'argent pour l'argent. Donc, il y a plusieurs façons de faire le bien dans notre société. Là. Donc, on se laisse là-dessus. On va prier. Puis après ça, on va retourner dans nos maisons avec de bons principes à appliquer. Donc, Seigneur, on te remercie pour ta parole qui est merveilleuse. On te remercie pour ton cœur, Seigneur, parfait, ton cœur d'amour, comme Éric nous a enseigné dimanche dernier, pour les bonnes choses que tu nous donnes et que tu veux qu'on mette en pratique. Aide-nous à être toujours de plus en plus libres, Seigneur, en t'obéissant. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, Seigneur. Donc, aide-nous à être des serviteurs fidèles. Aide-nous à nous faire violence, Seigneur, à nous renier nous-mêmes quand on agit mal et à remettre devant nos yeux une conduite qui est bonne, qui est juste et qui te plaît, Seigneur. Bénis chacun ce soir, Seigneur. Aide-nous à garder ces préceptes-là dans notre tête le plus longtemps possible, Seigneur, pour notre bien et pour ta gloire. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen. Merci Dominique. Moi, je suis comme sur mon appétit. Je vais continuer mercredi prochain. Si tu avais d'autres affaires, ça serait le fun. Non, j'en ai pas d'autres. Écoute, reste 2-3 versets. La semaine après, tu t'es préparé.